Il y a quelques années, vous avez fondé une compagnie de hamburgers sans viande. Votre produit est maintenant commercialisé à travers le monde. Mais vous avez récemment reçu une mauvaise nouvelle. Après avoir consommé vos produits, 3 personnes non apparentées sont décédées. La police en a conclu qu'un criminel a ciblé votre marque. Il a injecté du poison dans vos hamburgers dans au moins 2 supermarchés. Le coupable a usé d'un outil ultra fin qui n'a laissé aucune trace sur l'emballage, ce qui a rendu impossible de déterminer les produits concernés. Vos hamburgers ont été immédiatement retirés des 2 magasins où les victimes les avaient achetés. Les décès font la une des journaux, le criminel est toujours en liberté et les ventes ont chuté. Vous devez vite trouver une solution pour gérer cette crise. Votre équipe vous propose 3 options. 1. Ne rien faire. 2. Récupérer les produits dans les magasins de la ville et les détruire. Ou 3. Récupérer et détruire la totalité du produit au niveau mondial. Quel est votre choix? Votre avocate explique qu'un rappel n'est pas requis par la loi parce que le criminel est entièrement responsable. Elle vous recommande la première option, ne rien faire, parce que le retrait du produit pourrait insinuer un aveu de faute. Mais est-ce une solution éthique? Pour évaluer le caractère éthique de chaque choix, vous pouvez effectuer une analyse des parties prenantes. Ça vous permettra de peser les intérêts de certaines parties prenantes, investisseurs, employés et clients, les uns par rapport aux autres. Avec la première option, vos conseillers pensent que la crise finira par se dissiper. Les ventes s'amélioreront, mais resteront à des niveaux inférieurs aux précédents à cause de la dégradation de la marque. Par conséquent, vous devriez licencier des employés et les investisseurs subiront des pertes mineures. Cependant, cela peut engendrer plus de victimes si le criminel a empoisonné d'autres hamburgers ailleurs. La seconde option est coûteuse à court terme et exigerait le licenciement d'un plus grand nombre d'employés et provoquerait en plus des pertes pour les investisseurs. Mais cette option est plus sécuritaire pour les clients locaux et pourrait éventuellement susciter assez de confiance pour que les ventes reprennent. La troisième est plus coûteuse à court terme et exigerait un licenciement et des pertes considérables pour les investisseurs. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que ces crimes sont une menace internationale, cette option offre une protection optimale aux clients. Compte tenu du conflit entre les intérêts de vos clients, de vos investisseurs et de vos employés, quelle est la stratégie la plus éthique? Pour prendre la décision, vous pourriez envisager ces tests. Le premier est le test utilitaire. L'utilitarisme est une doctrine qui mise sur l'optimisation du nombre de biens pour le plus grand nombre de personnes. Quel serait l'impact de chaque option selon cette définition? Le second test est le test familial. Comment expliqueriez-vous votre décision à votre famille? Le troisième est l'épreuve des médias. Seriez-vous à l'aise quand votre décision fera la une des journaux locaux? Finalement, vous pourriez essayer le test du mentor. Quelle serait la décision de quelqu'un que vous admirez? James Burke, le PDG de Johnson & Johnson, avait affronté une épreuve similaire en 1982, lorsqu'un criminel avait injecté du cyanure dans des flacons de Tylenol à Chicago. Cette personne était décédée et les ventes avaient chuté. Les analyses du secteur ont affirmé que la compagnie était fichue. En réponse, Burke avait retiré le Tylenol dans le monde entier, invoquant la sécurité des clients comme priorité première de la compagnie. Johnson & Johnson avait rappelé et détruit environ 32 millions de flacons de Tylenol d'une valeur de 250 millions en dollars d'aujourd'hui. 1,5 million des flacons rappelés avaient été testés et 3 d'entre eux, tous dans la région de Chicago, contenaient du cyanure. La décision de Burke avait aidé la compagnie à regagner la confiance de ses clients et les ventes avaient repris en 1 an. Suite au meurtre au Tylenol, Johnson & Johnson est devenu le leader dans le développement d'emballages inviolables et le gouvernement a adopté des règlements plus stricts. L'assassin, lui, n'a jamais été attrapé. La décision de Burke avait empêché d'autres décès dus à l'empoisonnement initial, mais le gouvernement fédéral a enquêté sur des centaines de cas de fraude impliquant d'autres produits dans les semaines qui ont suivi. Une autre réaction aurait-elle permis de les éviter?
Burke agissait-il dans l'intérêt du public ou de son entreprise? S'agissait-il de bonnes pratiques éthiques ou commerciales? Comme pour tous les dilemmes éthiques, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et pour votre empire de hamburgers sans viande, c'est toujours à vous de décider. Continue à développer tes capacités de raisonnement avec ces vidéos. Et abonne-toi à notre chaîne. On ne sait jamais quand on aura besoin d'outils pour résoudre un problème moral.